Cet espace pour rendre beaucoup plus attrayant le cadre de vie, mais aussi protéger cet endroit. Abdoulaye Diouf Sarr est interrogé par Cheikh Sadibou Diarra et Babacar Camara. De manière concertée, essayer de mettre en place un dispositif d'aménagement dans cette zone non édificante sur le littoral, mais où les populations de ce quartier doivent normalement bénéficier de l'apport de leur commune pour au moins mettre en place des aménagements qui permettent aux jeunes de s'épanouir, aux enfants de venir jouer et aux personnes âgées de venir simplement trouver l'air pur. C'est pourquoi, moi, en tant que maire de Yoff, ce projet-là est le mien et je vais m'y mettre pour que dans les 6 mois, d'ici la fin du premier semestre de 2021, qu'on puisse finir le projet. Nous voulons faire un projet ambitieux. Nous voulons effectivement faire en sorte qu'il y ait des aménagements pour les enfants, pour les jeunes et pour les plus âgés. Et puis en santé, toujours face à la recrudescence des cas Covid, la police nationale a mis en place un important dispositif de sécurité pour veiller au respect strict des gestes barrières, notamment le port du masque. Les éléments sont descendus sur le terrain pour mener la répression. Nos équipes Momodou Fall et Mohamed Dien les ont suivis. La recrudescence de la pandémie à l'allure d'une deuxième vague nécessite des mesures fortes. C'est dans ce sens que la police a amélioré son dispositif. Plus question de voyager à travers les cars Ndiagandia, bus et Tata sans masque. La fouille est minutieuse, nous dit le lieutenant. Et vous voyez un dispositif humain qui est en train de sommer les véhicules de transport en commun, de se mettre dans la zone de contrôle. On a dressé une zone de contrôle. Et là, une fois sur les lieux, les agents vont procéder au contrôle d'usage. Vont vérifier est-ce que les usagers ont porté les masques. S'il y a quelqu'un qui n'a pas porté le masque, il y a les masques mis à notre disposition, qu'on les délivre gratuitement. Un dispositif qui cause quelques désagréments aux usagers de la route nationale, mais cela vaut mieux qu'un confinement. Mieux vaut créer un embouteillage à l'instant que de se remettre à un confinement ou bien à un état d'urgence. Autre lieu à sécuriser, les plages. Ici, les autorités ont fait appel au groupement mobile d'intervention. Nous avons été encore engagés au niveau des plages pour la sécurisation des plages, c'est-à-dire l'interdiction des regroupements pour éviter effectivement des cas de contamination. Mais aussi également obliger les citoyens ou autres, en tout cas usagers de ces plages, de prendre en tout cas en compte le port effectif du masque. Nous avons quand même pris en compte plusieurs secteurs. Aujourd'hui, Dakar est divisé pratiquement, pour ce qui concerne le GMI, en 4 secteurs. Et chaque secteur est commandé par un officier du groupement mobile d'intervention. Le Sénégal redouble de vigilance face à cette pandémie. Les autorités mettent les bouchées doubles pour que la situation soit maîtrisée le plus tôt possible. Presque toutes les forces de l'ordre sont mobilisées pour une gestion efficace de la pandémie. Covid toujours, 18 patients sous traitement à Matam, signe que les cas Covid augmentent, notamment dans les 2 plus grandes villes, Matam et Ourossogui. Toutefois, le personnel de santé rassure que le dispositif est bien en place pour accueillir les malades, même si les centres de traitement n'ont pas encore reçu de cas graves à Libandelnia. C'est depuis le 3 décembre que le CTE de Matam a réouvert ses portes après une fermeture de plus de mois. Un centre dans lequel 8 patients suivent aujourd'hui leur traitement. Nous avons noté des 2 villes, Matam et Ourossogui. Donc actuellement nous sommes à 18 cas enregistrés au niveau du district sanitaire de Matam. Et 8 cas sont hospitalisés au niveau du CTE et les 10 autres sont suivis à domicile. 7 cas qui sont symptomatiques simples et 1 cas symptomatique modéré. Et les autres suivis à domicile, ce sont des cas symptomatiques simples à asymptomatiques. Avec 18 cas au total, la situation devient de plus en plus préoccupante. Une préoccupation liée surtout au fait que les cas graves ne peuvent toujours pas être pris en charge sur place. Et quand même le relâchement noté au niveau de la région et globalement au niveau du pays. Le non-port de masque, le non-respect des distanciations sociales. En tout cas, la reprise des activités
sans mesure de protection idoine. C'est ça qu'on a noté, tout est en place, on n'a pas eu de problème. Nos agents sont sur place. Heureusement aussi, le CTE de Matam a une particularité. Cela veut dire que toutes nos ressources humaines sont locales. On n'a pas de ressources humaines qui nous viennent d'ailleurs. Donc tout est sur place. Il suffit juste de s'organiser et revoir les équipes de garde pour mettre tout en œuvre. À l'heure où nous sommes, nous avons tous les intrants nécessaires pour le traitement de ces cas. À l'heure où nous sommes. À part aussi ce qu'on disait tout le temps, c'est la prise en charge des cas graves qui reste quand même tout le temps un problème qui est là. Mais tous les cas simples, modérés à sévères peuvent être pris en charge au niveau région. Face à cette propagation, les forces de défense et de sécurité imposent aujourd'hui le port systématique de masques, surtout dans les lieux publics. Autour du gouverneur de région, les autorités administratives locales seraient en train de peaufiner des stratégies pour stopper la chaîne de propagation du virus. Le virus et les établissements scolaires visités par nos reporters, notamment le lycée Maurice Delafosse et l'école élémentaire Koloban 2. Les effectifs sont pléthoriques. Dans ces conditions, il est difficile de faire respecter les gestes barrières, même si au niveau de ces différentes écoles, on nous signale que la sensibilisation continue, mais le problème demeure. Maïmouna Ndiaye. Lycée mixte Maurice Delafosse. À 7 heures de la matinée, les cours se déroulent normalement. Dans la cour de l'école, le port du masque n'est pas systématique, même si cette note de service est affichée un peu partout. L'administration, les élèves, en tout cas, tous ont leur masque. Bon, maintenant, il est vrai que c'est difficile de gérer les enfants dans la cour, parce qu'ils sont là de 8h, 7h30 à 17h. Il est difficile peut-être d'exiger le port de masque à tout moment. Mais de toute façon, dans les salles de classe, les professeurs ont leur masque. Les élèves aussi, aux heures de cours, ils mettent leur masque. Autre établissement, nous sommes à l'élémentaire Koloban 2. Ici également, c'est tout un exercice pour faire respecter les mesures barrières. Même si ce n'est pas facile, nous, notre ressort, c'est de parler. En tant qu'enseignants, nous sommes aussi des éducateurs. Nous devons à chaque fois les sensibiliser, leur demander chaque fois que la maladie est là. Il faut respecter les mesures barrières. Quand on demande de se laver les mains, il faut laver les mains, il faut porter les masques, il faut respecter la distanciation sociale. Quant aux effectifs, pas de changement. C'est en moyenne 60 élèves par classe. Tous les enfants ont droit à l'éducation. Comme tous les enfants ont droit à l'éducation, nous ne devons pas réduire ces effectifs-là. Parce qu'il faut donner la chance aux enfants en âge d'aller à l'école de fréquenter les établissements. L'année dernière, avec la reprise des classes d'examen, ils étaient un par table, maximum 20 ou bien 25 dans la salle de classe. Mais cette fois-ci, avec le retour des classes intermédiaires, alors ils se mettent à deux. Il faut dire la vérité. Et par moment aussi, surtout en classe de seconde, mais parfois, en tout cas, nous sommes en train de rééquilibrer, mais il arrive même que les élèves se mettent à 3. Et ça, c'est un constat, il est là. On ne peut pas l'éviter, il faut le dire. Ce constat nécessite un rééquilibrage dans les écoles pour respecter la distanciation physique, surtout dans les classes dites intermédiaires. Sur l'international, les Ghanéens se sont rendus aux urnes hier pour élire leur président de la République, une élection présidentielle qui oppose deux principaux candidats, le président sortant Nana Akufo-Addo et son principal rival John Dramani Mahama. On nous signale même que les résultats s'annoncent très serrés. Parlons de cette crise institutionnelle en République démocratique du Congo. Conséquence, la plénière de l'Assemblée nationale a été empêchée par des députés en colère. Les manifestants seraient du camp du président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État congolais a annoncé la veille sa rupture avec le FCC de son prédécesseur Joseph Kabila. En Égypte, pour terminer, le président Abdel Fattah al-Sisi était hier en visite en France. Il a eu un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. Lors de cet entretien, les deux hommes ont évoqué la question du partenariat entre les deux pays face à la crise régionale, mais aussi celle relative aux droits humains. On nous signale même que des manifestants ont été réprimés
au Caire, alors qu'ils dénonçaient donc cette visite de leur président Abdel Fattah al-Sisi qui a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Astou, c'était tout pour ce bulletin d'information. Merci beaucoup, Chérifa, pour cette prouesse. Chérifa assure ce matin la première tasse actu, la deuxième tasse actu aussi, ce sera avec lui, tout comme la revue des titres en Wolof. Tout de suite, nous allons accueillir Mortal et ce sera pour la revue des titres en français. Il est déjà là, bien en place.